Bonjour à tous les gens qui suivent le jardin de Châtillon. On profite de ces beaux jours pour faire un petit tour d'horizon et vous montrer un petit peu l'évolution du jardin à ce jour. On a ici à gauche notre réserve à purin. Donc on a des orties et de la consoude qu'on coupe régulièrement et on fait du purin avec pour fortifier les cultures. Derrière, on a des figuiers qui sont en train de pousser et qui n'ont jamais été aussi beaux. Donc ici, c'est la plate-bande infirmerie. Donc on met dans cette plate-bande tous les sujets qu'on ne veut pas laisser partir et qui sont en mauvaise santé. Alors, enfin, qui sont au départ en mauvaise santé, parce que là, ils se portent plutôt bien. Donc ces grandes herbes, là, c'est des herbes de la pampa qu'on a récupérées. La rhubarbe, ça fait au moins 3 ans qu'elle était dans un coin en train de végéter, et là, elle se développe super bien. Un rosier qu'on appelle Victor, parce qu'il a une histoire qui était complètement mort, et donc on a mis une spirale rouge pour le fortifier, et non seulement il est reparti, mais en plus il nous fait des belles fleurs, en plus c'est des fleurs bien odorantes. L'infirmerie du jardin. Et ici, donc, c'est une plate-bande qu'on vient de faire. On a mis des poireaux avec une pyramide dessus pour dynamiser la plate-bande. Cette plate-bande ici, elle était semée d'ail, d'oignons et d'épinards. Donc là, on a tout récolté. Il nous reste encore quelques oignons qu'on laisse grossir. Alors là, c'est une plate-bande où il n'y a que des pâtissons que nous avons semés et fait grandir, avec une particularité, c'est que cette plate-bande-là, elle est dans un champ d'énergie généré par les pierres, et pour augmenter ce champ d'énergie, sur certains pâtissons, on a rajouté une spirale, je ne sais pas si on la voit bien, on a rajouté une spirale ici, et une spirale là, et on obtient une différence de croissance qui est quand même assez significative entre ceux-là et ceux-là qui sont de la même germination, de la même couvée et qui ont été plantés en même temps. Alors ici, alors là on est vraiment dans le jardin expérimental, donc il n'est pas très beau mais il est très technique. Donc je vais passer assez vite. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a dynamisé cette parcelle-là avec une pierre dressée qui est assez particulière et qui envoie une énergie assez conséquente. Ces plates-bandes-là, donc on a des céleris, donc ça c'est des céleris branches, ça c'est des céleris boules, avec une première série de poireaux. Et puis on a ici des plants de concombre qui sont en train de pousser, qui sont au démarrage, donc, et qu'on accrochera qu'on conduira sur le grillage. Sachant quand même que sur les gros pieds, là, on en a déjà récolté 3 des concombres. Cette plate-bande ici, avec la rhubarbe qui est toujours aussi magnifique, et qui, elle, c'est vraiment le garde-manger. On en prélève pratiquement toutes les semaines ou tous les 10 jours. Et puis juste à côté, donc on a ici un tournesol qui est planté pour nous faire de l'ombre, donc qui grossit de façon conséquente, et il est dynamisé par cette antenne-là, une antenne un peu spéciale, mais ça lui donne vraiment beaucoup d'énergie. Là, on a quelques patates douces, et ici un jasmin. Et derrière, là, tout ça, ce sont des haricots nains, donc qui prolifèrent de façon vraiment importante, imposante, qui sont en pleine santé et qui sont contents d'être là.
Ici, on a une nouvelle petite parcelle avec des haricots grimpants qu'on a mis. Et puis ça, c'est des melons. Donc pour l'instant, on les laisse se développer avant de les tailler et de les palisser pour les faire monter. Et puis cette parcelle-là, elle aussi, donc elle est préparée d'une façon différente. Et là aussi avec des haricots grimpants, des pâtissons ici, pas de la même variété, et du maïs doux. Et le maïs doux, il était jeté sur un tas de poubelles, un tas de déchets. Je les ai récupérés et je les ai plantés avec une pierre levée pour leur donner de l'énergie. Et apparemment, ils repartent, donc je suis content de ça. Et puis si on passe ici on a des pâtissons jaunes qui sont aussi commandés par une spirale jaune. Donc ils sont en pleine croissance, donc c'est sympa, ça change un peu, ça change pas le goût, mais ça change la couleur. Donc c'est sympathique. Sous cette petite pyramide, on a mis du basilic. Lui aussi, il était en mauvaise santé, puis finalement, avec l'aide de la pyramide, non seulement il se développe, mais en plus, il fleurit, donc il se porte super bien. Là, c'est un petit carré de pommes de terre qu'on a commencé à ramasser. C'est des amandines, rien de spécial, elles poussent bien, pas de souci bien particulier. Et derrière, ce qui est buissonneux, là, c'est des asperges qu'on a laissé monter pour nourrir les griffes. Et on a mangé dessus bien de façon conséquente et c'était bien agréable. Ici, les restes des agapes qu'on a fait avec les artichauts. Là, c'est pareil, ça a vraiment donné beaucoup cette année. C'était vraiment extra. Une plate-bande de courgettes. On a commencé là aussi à manger dessus. On en a ramassé, je crois, une dizaine. Ici, on a fait un rang de haricots nains. Bon, ça présente le seul intérêt, à mon avis, que ça présente, c'est de faire la comparaison avec les haricots nains qui sont sous la grande spirale. Parce que c'est les mêmes haricots, ils sont plantés en même temps. Et ils n'ont pas tout à fait le même développement, parce qu'eux, ils sont commandés par la grosse spirale. Ça fait une très grosse différence. Donc à côté, bon, on a fait des haricots grimpants. On a beaucoup hésité parce que l'an dernier, ils brûlaient sur place. Donc on a tenté pour voir ce qu'on allait en faire. Là, on a fait 2 plates-bandes séparées avec un chemin au milieu. Ce ne sont que des tomates et qui se développent vraiment bien. Et la bizarrerie, c'est qu'on a planté des courges au milieu. Et les courges vont nous servir de couvre-sol. C'est un système qu'on a expérimenté l'an dernier et qui marche très bien. Et ça, c'est les restes des haricots, des petits pois qu'on avait semés avant. Il y en a là, il y en a là. Ici, là. Et donc, on avait planté des petits pois pour apporter de l'azote au sol avant de planter nos tomates. Ici, on a deux cuves à eau. Donc, on a beaucoup souffert du manque d'eau l'an dernier. Donc là, on a pris un peu nos précautions. Et une de ces 2 cuves est dynamisée par cette antenne atmosphérique
avec le fil qui entre dans la cuve pour dynamiser l'eau. Donc ici, c'est quelques plantes d'aubergines qui ont souffert, mais bon, il y en a 2 qui sont corrects, et puis un qui repart. Le petit carré là, c'est que des tomates cerises à destination des enfants qui viennent au jardin. Donc là, c'est un carré de tomates cerises qui a comme vocation principale d'amuser les enfants, mais surtout de les contenter. Ils adorent ça. Et puis là, on a planté une autre variété de poireaux plus tardifs pour prendre le relais des précédents. Ici, on a une belle planche de fraises qui a vraiment bien donné cette année et qu'on entretient correctement en récupérant les stolons. Ici, une plate-bande de patates douces qu'on vient juste de planter. Et puis donc, toute cette ligne-là, on a des tournesols qui donc en montant vont faire une ombre projetée sur le reste du jardin. C'est leur vocation. Alors quand on regarde ces tournesols, pour les électrosceptiques, donc ils sont tous plantés et élevés en même temps. Donc celui-là, ben, il développe, mais il n'a pas de spirale. Celui-là, il a vraiment un plus beau développement, mais il a une spirale. Là aussi, pas de spirale. Donc ça pousse bien, simplement, avec une spirale, ça pousse mieux, quoi. Pas de spirale. Ici, magnifique, avec une spirale. Ils sont magnifiques cette année, les tournesols. Plantés un peu tard, mais magnifiques. Et pour mémoire, on va retourner au tournesol là-bas. Et pour mémoire, le dernier tournesol, il est planté là, il fait pas loin de 30% de hauteur en plus par rapport aux autres. Mais en fait, c'est un changement d'antenne, donc un changement d'énergie apportée à la plante. Voilà. Donc on trouve le jardin plutôt joli. Les haies de framboisier ont donné vraiment énormément. On a fait je ne sais combien de desserts avec et tout le monde s'est régalé. C'était parfait. Voilà un petit tour rapide du jardin. Ah non, il reste une chose qui est pas mal aussi à avoir, c'est on a des choux qui sont sous un voile pour les protéger un peu des insectes volants. Voilà, des choux cales ici qui poussent vraiment très bien et qu'on va pas tarder à prélever.